Et bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de la chaîne YouTube. Je sais pas si vous connaissez, aujourd'hui on est à Isla Mágica, c'est un parc à Séville, en Andalousie, donc dans le sud de l'Espagne. J'ai donc l'occasion de pouvoir le visiter tout seul, sans le Pix cette fois-ci, et c'est pour ça que je me suis dit, je vais quand même faire des vidéos. Je suis en train de découvrir pendant que je parle, je ne sais même pas où je vais, je ne sais même pas où sont les attractions. Vous allez voir ça au fur et à mesure de la vidéo, mais les attractions ne sont pas fameuses. Niveau de thématique, normalement, c'est censé être assez sympathique. On est là pour choper les crédits. Les crédits, il y en a deux. Une pomme, un SLC. Ça ne vend pas du rêve. Je vois du coup la Free Fall du parc d'attractions. Une Free Fall Maurer. Il y en a deux dans le monde. On en a une. L'autre est au Koweït, si j'ai compris la délocalisation du bail. Ici, si je ne dis pas de bêtises, je suis dans la zone Porte des Indes. Ou alors peut-être Séville, je ne sais pas trop. Je ne connais pas le parc. Et il y a déjà de la queue pour la Free Fall. Je pense qu'on va aller faire ça, tiens. Histoire de se mettre en jambes. Premier parc de l'année, directement petite Free Fall. Free Fall qui du coup a 6 programmes. Du plus intense au moins intense, tout simplement. Alors, quelques informations pratiques. Le parc ouvre donc à 11 h et ferme à 22 h. Bon, bah ça sort de El Desafio. Petite Free Fall, vraiment, c'est pas fou. J'ai eu le programme montée rapide, standing row, Free Fall, remontée directe. On t'attend même pas en haut, tu redescends direct et on te le refait encore une fois. C'est sympa, c'est tout ce que je pourrais dire. C'est sympa parce que niveau sensation, c'est pas dingue. La chute, le sentiment de chute libre, tu l'as pendant une demi-seconde. Quand tu remontes et que tu redescends, c'est sympa, mais c'est tout. Enfin, ce n'est rien d'incroyable. Je m'attendais à rien et je ne suis pas déçu parce que je m'attendais vraiment à rien. Donc maintenant, on va aller autre part. Je sais pas, je suis le chemin, je découvre. Je crois qu'on a la pomme, pas trop loin, dans le chemin où je vais, si j'ai pas de conneries. Donc on verra. Ça a pas l'air de mouiller de fou, hein. On le fera, mais ça a pas l'air dingo. Si je dis pas de bêtises, on a du coup la zone américaine qui est juste là. On a la zone Séville, donc le port de Séville qui est à l'entrée du parc. Je crois que je n'y suis pas allé, ou alors j'y étais. Je ne sais pas dans quelle zone est El Desafio. On a la zone du coup indienne, la porte des Indes, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Où du coup on a le Flume. Et la zone du coup amazonienne où se trouve le SLC. Et maintenant nous allons faire Tren de Potosí, qui est du coup le petit crédit familial du parc. Voilà, on va aller faire ça avec des enfants, on va nous regarder bizarrement. On a un petit carrousel ici, c'est trop mignon. Donc voilà, El Tren de Potosí, qui est du coup une pomme et un peu différente, je crois qu'il y a une Helix. On s'apprête à monter dans un crédit. C'est top 10 facile, vraiment. Top 10, top 5 peut-être. Ah, ça se joue, franchement à voir. Bon, et bien, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. On va aller voir ce qu'il y a d'autre à faire. Parce que là, du coup, on a un carrousel, c'est pas très intéressant. Iguazu. Iguazu, je crois que c'est le shoot de shot, donc ça peut être très cool. Oula, il fait un peu bizarre le petit bateau pirate, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et c'est que le premier jour, hein, et il fait ce bruit là. En attendant, ce petit fort, cette forteresse est très jolie. Franchement, elle est bien faite. En termes de théma, pour l'instant, c'est super clean, franchement. On commence à voir le hit du parc. Et quel hit? Jaguar, qui vient d'être comparé à Blue Fire.
C'est vrai que c'est pareil, mais en jaune. C'est souvent, je confonds d'ailleurs. A noter que du coup, les fast-pass fonctionnent à l'unité. Donc, si vous avez envie d'en prendre un, vous avez juste à payer 2 ou 3 euros selon l'attraction. Et là, du coup, on est sur Jaguar. En tout cas, on aura une belle vue sur ce SLC qui, du coup, a une hélice en plus à la fin. Donc, c'est pas exactement comme Vampire à Walibi Belgium ou El Condor à Walibi Holland. Pour ajouter du plaisir, bien évidemment, on a rajouté une hélice à la fin. Quelle bonne idée! J'adore l'idée. Je sors du SLC. Comment vous expliquer ce que j'ai ressenti? Premièrement, j'ai vu que c'était des vestes souples. Je me suis dit, ce sera mieux, parce que Vampire n'en a pas. Et c'était vraiment de la merde. Ensuite, j'ai vu qu'il avait été repeint, parce qu'à l'origine, il est blanc. Et ceci n'est pas du blanc. Ensuite, mais je sais pas, j'ai espéré qu'il allait être bien. Pas bien, mais juste pas douloureux. Alors comment vous dire quelle a été ma déception quand je suis arrivé en bas de la drop et qu'il y a eu le premier rollover. Bah, c'est de la merde, et ça reste de la merde. Voilà, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pourquoi faire ça? C'est non, c'est arrêtez les gars, s'il vous plaît. Rasez-moi ces merdes. Ah, j'en ai marre. Non. Par contre, la veste souple enlève un énorme problème qui est du coup les à-coups sur les harnais. Là, il y en a plus. Par contre, en fait, le problème qui reste, en fait, c'est le coaster en lui-même qui reste pas bon, qui reste plein d'à-coups. Tu sais pas pourquoi, il y a des moments, c'est des descentes, c'est des virages qui sont normaux et tu sais pas ce qui s'est passé, bah c'est twisté avec le cul. Voilà, ça fait mal, j'ai les bras tout rouges parce que j'ai essayé de m'accrocher aux vestes souples. Et bah, du coup, tu te fais matraquer. En plus de ça, les harnais, tu sais pas pourquoi, le cran est ultra bas, ce qui fait que tu as les cuisses qui sont cisaillées. Je ne valide pas. On va donc continuer et aller faire autre chose maintenant qu'on a validé tous les crédits du parc. Bon bah écoutez, on va se diriger vers le shoot de shot Iguazu. En plus je l'ai vu tourner à vide, donc je sais pas s'il fonctionne ou si juste il n'y a personne. Donc on va aller voir. En plus il a pas l'air de mouiller beaucoup, peut-être que c'est parce que l'embarcation était vide. Donc on verra quand on y sera tout simplement. Mais en attendant, je tiens à dire que le parc est très joli. Voilà, la zone amazonienne est bien boisée de ce que j'ai vu. Et niveau théma, bah disons que je trouve que ça reste dans la même vibe. Époque 16e siècle. Donc entre la zone indienne, la zone américaine, la zone sévillane de ce que j'en ai vu, et de la zone amazonienne, bah, je trouve que c'est assez cohérent. Et pour l'instant j'aime bien. Eh bien, je sors de Iguazu. Ça mouille un peu. Pas de fou. Pas dingue. C'est vraiment genre montée, virage, descente, retour en gare. C'est rien de plus. C'est pas plus intéressant, c'est rien du tout. La descente, c'est classique. Franchement... Alors après, c'est peut-être parce que j'étais au premier rang, mais ça mouille.
pas tant que ça pour un shoot de shot. Tout qui se place, j'avais été mais beaucoup plus arrosé rien qu'avec la première petite drop. Voilà, pour un shoot de shot, c'est assez décevant. Mais je pense que c'est toujours quelque chose de sympa à avoir, surtout dans des parcs dans le sud de l'Espagne où il fait très chaud, le soleil tape très vite. Là, on va aller direction la Guardia de los Piratas. Ah oui, il y a une zone pirate. D'accord, oui, c'est vrai, je l'avais oublié. Il y a une zone pirate. On va aller voir ce que ça donne. L'heure est grave. Je suis à la taberna et je viens de récupérer mon menu Bucanero à 9,90€, quelque chose comme ça. Vous voulez voir ce que j'ai eu pour 9,90€? Regardez bien. Ça, c'est mon hot dog. J'ai un sachet de chips aussi, genre les petits, pour 10 balles. Le repas est terminé. C'était vraiment nul. Mais du coup, pendant la digestion, on va faire le petit moment histoire du parc. Pour faire simple, Isla Mágica a ouvert en 1997, mais l'histoire du parc remonte à 1992, parce qu'en 1992 se déroulait du coup à Séville l'exposition universelle. 1992, moins 500 ans, 1492. Cette exposition universelle était donc là pour commémorer les 500 ans de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, puisque Christophe Colomb repose actuellement dans la cathédrale de Séville. Et c'est à partir de Séville qu'il est parti avec son bateau et son équipage pour découvrir par inadvertance l'Amérique. Donc après cette exposition universelle, il se retrouvait avec plein de bâtiments. Qu'est-ce qu'on en fait? Il y a une partie qui a été transformée en université et l'autre ça a été récupéré et transformé pour en faire du coup Isla Mágica qu'on connaît aujourd'hui. Mais il y a aussi plein de trucs qui ont été abandonnés comme la tour ABC, qui est une tour d'observation qui ne fonctionne plus depuis 20 ans, qui fait 100 mètres de haut, quelque chose comme ça, et qui est juste à côté d'Isla Mágica, et qui ressemble fortement à une frufolintamine quand tu regardes de loin. Malheureusement, ce n'en est pas une. Donc en 1997, ouvre Isla Mágica, avec ce qu'on connaît aujourd'hui, le SLC, la pomme, et quelques attractions aquatiques. Mais grosso modo, le parc n'a pas changé depuis les années 2000. Dans les années 2000, ils ont rajouté quelques trucs comme un cinéma 4D, mais les nouveautés se font très rares, des nouveautés majeures, parce que si je dis pas de bêtises, la dernière vraie nouveauté du parc date de 2020 ou de 2021, c'est un flat pour gosses. C'est pas super intéressant. Ils font partie du même groupe que la mer de sable, mais les nouveautés sont très rares et le parc est un peu à l'arrêt. Alors je ne sais pas si c'est parce que le parc ne fait pas assez d'entrées, parce qu'à une époque ils étaient très endettés, ou si c'est parce que il n'est pas assez grand et qu'autour il n'y a pas la place. Mais c'est dommage, parce qu'au final aujourd'hui c'est pas intéressant d'aller dans un parc où il y a juste une pomme et un SLC en coaster, et comme grosse attraction, une free fall toute pétée et 3 attractions aquatiques quoi. C'est pas intéressant. Et ben en tout cas c'est pas le débit, parce que le débit il est pété. Ici ça respecte les règles espagnoles, le débit il est nul à chier. Soy el Capitán Balas y te invito a unirte a mi tripulación. Ven aquí. Bon et bien je suis un pirate correct. Je sors du Dark Ride du parc. Comment il s'appelle? Piratas Balas. Capitaine Balas. Capitaine Balas. Là je suis pas fou hein. Alors la file d'attente en intérieur est très jolie. Par contre, c'est quoi ce bâtiment? Alors en fait on est en sous-sol. Et la partie au-dessus, il y a le cinéma 4D. Le truc c'est que bah ça se voit que c'est un bâtiment qui a servi pendant l'exposition universelle et qui depuis bah déjà il est pas lavé, du coup il est pas beau, et puis surtout ça dénote clairement avec le reste du parc. C'est clairement pas du tout la même architecture. Regardez-moi, je veux dire c'est l'entrée et la sortie. Je veux dire ça donne pas envie. Puis en plus c'est ultra mal indiqué. Du coup quand je suis arrivé je savais même pas s'il y avait vraiment une attraction ou si c'était la sortie d'une autre attraction. Le Dark Ride en lui-même, bah c'est pas fou en fait du tout. Il n'y a pas de musique. T'entends juste le bruit à chaque fois que tu tires, il y a un bruit qui est insupportable. Et t'entends que ça.
faut tirer sur des lupiotes vertes. Alors ce qui est cool, c'est que des fois quand tu tires sur ces lupiotes, et ben ça active des éléments de décor et c'est très très sympa. C'est vachement bien fait. Par contre, la hauteur sous plafond c'est ultra bas. Du coup tu vois que tu es dans un hangar. J'ai jamais fait ce genre de petit dark ride où ça tourne sur soi. Les sièges sont assez spéciaux. C'est pas validé. Franchement j'ai fait 40 minutes d'attente pour et c'est pas validé. On va continuer à avancer et voir s'il y a autre chose. Là il y a le cinéma 4D, je vais pas le faire maintenant. Regardez-moi ce bâtiment. Il y a encore le logo de l'UNICEF. Qu'est-ce que ça fait là? Ça n'a rien à faire là. Voilà la nouveauté 2020. C'est pas mal hein. Par contre faut pas regarder derrière. C'est pas beau. C'est pas beau. Le raft se trouve dans la zone Eldorado du parc. Alors quel est l'intérêt de cette zone? Étant donné que j'ai l'impression que ça ressemble énormément à la zone Amazonias, qui au final, Eldorado Amazonias, c'est le même continent. Je comprends pas. C'est vraiment, c'est la même théma en fait, c'est de la jungle, c'est de la forêt, c'est des plantes. Le raft qui passe autour des chaises volantes, je trouve ça très très joli. Ah ouais, elle est propre l'eau là. Hein. Top qualité l'eau. Bon bah ça mouille pas beaucoup, hein. C'est assez aléatoire, mais c'est pas très intéressant comme raft. J'ai vu mieux. Mais ça reste quand même mieux que Port Aventura, parce que Port Aventura ça mouillait pas du tout. Ça faisait que tracer. Là il y a quelques petits trucs, il y a une petite cascade, les petits jets d'eau quand on passe autour des chaises volantes, ça va. Et derrière, la thématisation elle va loin. Hein. Bon bah pour l'instant on va de déception en déception. C'est dommage. Même le raft d'Holiday Park mouille mieux. La thématique est sympa. Enfin, ils font des efforts, franchement. C'est 1000 fois plus thématisé qu'un Walligator Grand Est. Il y a une volonté de faire quelque chose, tu vois. Un petit truc Eldorado, Aztec, là, je ne sais pas trop quoi. Ils essayent de faire un temps. Enfin, franchement, c'est pas dégueu. Mais à chaque fois, l'attraction, elle est pas folle. Elle est vraiment moyenne. Mais pas dans la moyenne haute. Enfin, je veux dire, ce raft, c'est un raft que je vais oublier très, très vite. On va voir le flume. Mais le flume, de ce que j'ai vu, bah, il a pas l'air fou non plus. Le shoot de shot est pas fou. Les coasters sont pas fous. La free fall est vraiment pas folle. Il n'y a pas de big flat. Ah, c'est décevant. Je comprends pourquoi il faut des billets parc aquatique plus le parc. Ah oui, parce que je vous ai pas dit. Mais en 2014, ils ont fait un big investissement, à défaut d'investir dans le parc d'attractions. Ils ont ouvert un parc aquatique, voilà, un petit parc aquatique qui est vraiment collé. Tu peux accéder aux deux parcs quand il est ouvert. Sauf que je ne sais pas pourquoi, en Espagne, il a beau faire 30 en avril, les parcs aquatiques ouvrent en juin. Je ne visiterai pas Isla Magica en juin, donc je ne ferai pas ce parc aquatique. Et je pense que en rajoutant le parc aquatique, tu as une journée bien plus complète que là. Parce qu'il est même pas 15h. Et à part le flume, j'ai fait toutes les grosses attractions, au moins une fois. Je ressors de la free fall. C'est pas que c'est pas bien, enfin que c'est... En fait, la seule utilité, c'est que quand tu es sur le côté qui donne sur la ville, bah tu vois super bien la ville. Et c'est super joli. Tu vois la cathédrale, tu vois tous les éléments qui font que Séville est une ville magnifique. On comprend pourquoi il n'y en a pas eu plus. Devant ils sont deux, derrière ils sont deux, je suis tout seul. Vous pouvez pas genre réfléchir, je sais pas. Pas s'étonner que le débit est claqué. Bon bah ça va, il m'aura juste fallu combien 3 descentes pour être mouillé, comme ça. Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on se retrouve pour les conseils de Franck. Vous partez en trip, vous êtes dans le sud de l'Espagne ou même dans n'importe quel endroit où il fait chaud et il y a du soleil. Règle numéro 1,
casquette, très important, casquette, chapeau, bob, tout ce que tu veux. C'est très important de garder sa tête à l'ombre pour éviter les insolations. Conseil numéro 2, la petite gourde avec de l'eau dedans. Très important de boire et de se désaltérer régulièrement. Troisième et pas des moindres, on a la crème solaire. Crème solaire à mettre sur le corps exposé au soleil afin d'éviter les coups de soleil. Et c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans une prochaine vidéo des conseils de Franck. Putain, mais ce serait pas des petits backstage là de petits SLC, genre de cette immondice que j'ai refait une deuxième fois et c'était toujours pas bon. Après je suis toujours à l'arrière, j'en ai un peu marre, j'aimerais bien tester l'avant. Ah là là, oh là là, je vois tous les endroits où ça fait mal. Bon et bien écoutez, c'est donc à 19h20 que je quitte Isla Magica. Il est là, il est là, il est là. Ah. En conclusion, si vous venez à Séville et que vous avez envie de choper du crédit, allez-y. C'est le meilleur SLC que j'ai fait. Ouais, ça, SLC ça reste pas bon. Conseil, si vous venez à Séville et que vous avez envie de visiter Isla Magica, venez l'après-midi. Soit vous venez l'après-midi, vous prenez une place tardée. Donc à partir de 16h, le parc ferme très tard. Là, le week-end, il ferme à 22h. Si vous avez envie d'y aller le matin, bah, allez-y dès l'ouverture parce que les Espagnols ne seront pas encore là. Concernant le débit, bah, c'est pas bon. Voilà, on s'en doute. C'est pas bon et honnêtement, il n'y a personne dans le parc. Le parc est vraiment pas rempli. Le parking est à moitié vide. Mais ils arrivent à avoir un débit qui est vraiment pas bon. Parce qu'ils ont beau être 2, 3 ou 4 sur certaines attractions. Sur Jaguar, le SLC, ils sont 4 en fait. Il y a 4 opérateurs et ils arrivent à prendre 5, 6, 7 minutes pour faire une dispatch. Je vous ressors l'exemple du Flume où vraiment devant moi il y avait 2 personnes. J'étais tout seul et derrière moi il y avait 2 personnes. Et bien au lieu de remplir 2 bûches, donc 3 et 2, mais ils ont fait 2, 1, 2. Pourquoi faire? Donc ça c'est un exemple tout con, mais s'ils font ça avec tout, ben forcément c'est pas bon après. Et puis les visiteurs ils font n'importe quoi, c'est des Espagnols. Donc non, le parc est joli, il y a de l'attention au détail qui est portée. Il manque des trucs pour les adultes en fait. C'est vraiment beaucoup trop axé enfant. Il nous faut un flat qui prend pas de place, qui puisse convenir aux adultes comme aux enfants. Ou alors, bah je sais pas, il y a la place hein, sur le lac, mais mettez-nous un boomerang Vekoma Family. C'est bien, ça prend pas tellement de place et ça passerait large. En attendant, j'ai les crédits, je suis content. Petite vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si c'est de la merde. Vous pouvez le dire. Hein. Franck, tu sais pas cadrer. Je sais. Franck, la moitié de la vidéo t'es à contre-jour. Je sais. Et si vous dites que c'est de la merde, vous expliquez pourquoi. Comme ça, je m'améliore et pour les prochaines vidéos, ça se passera mieux. Parce que d'ici quelques semaines, je vais aller à la Feria de Séville. Grosse fête, beaucoup de crédits et j'en ferai peut-être une vidéo. Si vous êtes sympa, j'en fais une. Si vous n'êtes pas sympa, j'en fais pas. Et sinon, on se retrouve en juin pour Parque de Atracciones de Madrid, précédé par Parque Warner de Madrid. Avant de repasser sur la chaîne de Pixelios pour aller faire Efteling et Walibi Holland. Ça fait un petit programme. J'espère en attendant que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez liker, partager, vous abonner. Je ne vais pas dire à plus les coaster fans puisque Pix le dit déjà. Du coup, je vais juste vous souhaiter une bonne soirée et à plus.